Europe 1, il est 6h45. Thomas Soto. Nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes, celle de Marion Calais pour les régions, de Sophie Larmoyer pour l'international et d'Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Thomas. On commence avec la une du Canard enchaîné et son art de mélanger deux sujets. Ça donne 7 questions, donc en une. Vague de froid et premier tour de la primaire de la gauche. Pour qui sonne le glagla. On sourit aussi en découvrant le dessin de Rice en une de Charlie Hebdo. Donald Trump, la mèche plus jaune que jamais, le regard plus inspiré que jamais. Il est face à une machine à café. Choix 1, expresso. Choix 2, chocolat chaud. Choix 3, café sans sucre. Choix 4, bombe H. Et on voit bien qu'il hésite, le bougre. Magnanime, Charlie titre, laissons-lui sa chance. Moins drôle, beaucoup moins drôle. La une du Figaro, terrorisme, ces revenants qui menacent la France. Plus de 700 Français, dont 250 combattants, ayant appris à tirer à la Kalachnikov, à poser des bombes, à tuer et à commettre parfois l'indicible, se trouvent aujourd'hui en Syrie et en Irak. Et plus de 200 seraient de retour donc sur le territoire national, nous dit Loïc Garnier. Loïc Garnier, c'est le chef de l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste. Il est particulièrement inquiet pour les mineurs. Dépourvus de tout discernement, dit-il, ils n'ont plus la notion du bien et du mal. En Syrie ou en Irak, ils vivent dans une société où ils glorifient des valeurs que nous bannissons et inversement. Le fait de côtoyer des cadavres, d'assister à des scènes de décapitation a été totalement banalisé. Sinon, aujourd'hui en France, a recueilli le témoignage du père du jeune homme qui a giflé Manuel Valsière. Bérangère Monte en parlait à l'instant. Comme beaucoup de jeunes de sa génération, dit-il, mon fils ne se reconnaît pas vraiment dans la société actuelle. C'est un geste de rébellion, pas de haine. Mon fils n'est pas un garçon méchant, précise le papa, qui ajoute quand même, maintenant il va devoir assumer. Direct Matin a choisi de rendre hommage à l'abbé Pierre, irremplaçable abbé Pierre, disparu il y a 10 ans aujourd'hui. Enfin, alors que la Croix s'inquiète d'un monde chahuté par Donald Trump, par Xi Jinping, le président chinois, par Theresa May, la première ministre britannique, les Échos se demandent pourquoi Londres a fait le choix d'un Brexit dur. Eh bien la réponse, c'est l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris qui nous la donnera, puisqu'il sera tout à l'heure en direct à 7h45 sur Europe 1. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Et on commence en comptant les Alsaciens. Ils sont 1 872 949. Selon les derniers chiffres du recensement de l'INSEE, la population alsacienne continue de croître, se réjouissent les dernières nouvelles d'Alsace. En ce moment, le recensement. Il reprend à partir de demain. Et là, les chiffres de 2016 ont été donnés hier. D'accord. Face à la neige et au froid, des paysans solidaires dans plusieurs communes, ils aident au déneigement des routes. Une tradition plus qu'un geste lucratif, explique l'Est républicain. Et puis les vitraux de l'Aube, enquête de reconnaissance. L'idée d'une candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO a été lancée hier devant le conseil départemental, alors que le département, souligne l'Est éclair, compte 9000 mètres carrés de verrières dans près de 200 églises. L'histoire du jour, Marion, c'est celle d'une victime du froid, ou plus exactement d'une victime de l'administration. Qui est passée à travers tous les radars des services sociaux, s'inquiète l'Ardennais ce matin. À 74 ans, Ahmed, ancien ouvrier, vient de passer 3 mois sans électricité ni chauffage. Le courant a été coupé le 26 septembre dernier à cause d'impayés de 247 €. Si le client ne fait rien, explique EDF, l'acte ultime, c'est la coupure. Sauf qu'Ahmed, qui vit avec une retraite de 650 € par mois, assure que ses propositions de règlement en 2 ou 3 fois n'ont pas été acceptées. Et s'il a fini par payer la semaine dernière, il a fallu l'intervention du maire de sa commune à Nouzonville pour que le courant soit rétabli. Un maire tenace qui s'est heurté à la froideur de l'administration. Chez EDF, explique-t-il, personne n'a voulu me prendre. Alors il a fini par lancer un appel sur les réseaux sociaux qui a payé. Le courant chez Ahmed a été rétabli hier, mais son histoire interpelle. Personne n'était au courant de sa situation, regrette le maire. Même le pôle solidarité d'EDF, normalement chargé de gérer ce genre de cas. EDF, où l'on assure aujourd'hui que le nécessaire sera fait très vite pour mettre le septuagénaire en contact avec les services sociaux. En tout cas, chapeau à ce maire de Nouzonville qui n'a pas laissé la situation pourrir et qui s'est bougé. À la une de la presse polonaise, ces jours-ci, Sophie Larmoyer, c'est l'arrivée en Pologne des premiers soldats américains. On est dans le cadre du déploiement militaire le plus important en Europe de l'Est depuis la fin de la guerre froide. Oui, la brigade de fer vient tout droit du Colorado. Elle compte quelques 3500 soldats escortés de 87 chars lourds Abrams et 144 véhicules blindés Bradley. Ce n'est pas rien. Voilà qui change sérieusement la situation sécuritaire de la Pologne, se félicite le quotidien Rzeczpospolita qui rappelle que depuis son adhésion à l'OTAN il y a 17 ans,
la Pologne était une sorte de membre de seconde catégorie de l'Alliance, car un accord entre la Russie et l'OTAN datant de 97 stipulait que les troupes de l'Alliance ne stationneraient pas chez les nouveaux membres. En fait, ce qui a tout changé, ce qui a changé la donne, c'est l'annexion de la Crimée et l'implication de Moscou en Ukraine, c'est ça, hein? Exactement, ce déploiement militaire américain décidé au dernier sommet de l'OTAN en juillet à Varsovie a pour objectif de rassurer. Le quotidien économique Dziennik Gazeta Prawna souligne que le pays n'avait pas eu un si grand nombre de soldats étrangers sur le territoire depuis le 17 septembre 93, quand le dernier soldat russe a quitté la Pologne. Et en lisant ça, septembre 93, on réalise que c'est encore frais dans l'esprit des Polonais et des autres pays frontaliers avec la Russie. Mais d'ailleurs, pas des pays frontaliers, les troupes américaines ne vont pas rester seulement en Pologne. Non, elles font des rotations aussi dans les 3 pays baltes, la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie. Ce que déplore d'ailleurs l'auteur de l'article de Gazeta Prawna, qui est un magistrat. À peine 14 chars seront en permanence en Pologne, regrette-t-il, en appelant les dirigeants polonais à ne pas être naïfs. Les alliés sont là aujourd'hui, mais demain peut-être pas. Personne ne protégera nos frontières si nous-mêmes ne bâtissons pas une armée efficace, conclut Gazeta Prawna. Voilà, évidemment, ce déploiement exaspère Moscou, qui estime qu'il constitue une menace. C'est peut-être le dernier petit cadeau de Barack C'est Obama ça. avant de se retirer. Pas sûr que d'ailleurs Donald Trump soit sur la même ligne, hein. Il aime pas trop l'OTAN, il aime bien Moscou. Donc, Absolument, il voudrait qu'on paye beaucoup plus pour peut-être pas notre rester défense très très pour l'OTAN. longtemps en Pologne. Breaking news, Roger Federer se lève tôt et ne s'arrête jamais. 2-7-0 en Australie dans son match du deuxième tour de l'Open d'Australie. À la télé ce soir, Pigeons et Dragons. Alors c'est pas vraiment la télé, hein, si. Et non. Arte Créative, qu'est-ce que c'est, Eva? Alors c'est sur le site d'Arte, en fait, il y a un petit onglet qui s'appelle Arte Créative et vous avez des productions qui sont spécifiquement faites pour ce site. Et là, c'est une nouvelle série animée déjantée. Vous allez faire la connaissance de Francis, Maurice, Godefroy. C'est 3 petits chevaliers qui sont totalement nuls, prétentieux, lâches, voire un peu brutaux. Et ils n'ont qu'une idée, c'est entrer dans la légende en faisant du buzz sur le réseau social de l'époque qui s'appelle Les Pigeons. Des pigeons qui sont couleur bleue. Et c'est le ménestrel du royaume qui leur annonce une bonne nouvelle. Bon, j'ai fait un deal avec le roi. Vous allez partir explorer les territoires inconnus et vous allez m'envoyer des pigeons. Ouais, on se fait bannir quoi. Ah, mais tout de suite, les grands mots, lui. Je vous donne l'occasion de devenir des légendes. Vous avez tout pour faire vibrer la villageoise. C'est gentil, mais on se fait un peu bannir quand même. Allez. Et c'est ainsi que débuta la folle aventure des 3 chevaliers. Et alors, nos 3 chevaliers, ils vont vivre des aventures donc avec tout plein de méchants. Et figurez-vous que ces méchants, ils ont été créés par 1500 internautes en amont du tournage. Les internautes étaient invités à aller sur un site, ils décrivaient comment ils imaginaient ces personnages. Et il y a une trentaine d'ennemis qui ont été ainsi créés. C'est des petites figurines qui évoluent dans des décors médiévaux. On est vraiment à mi-chemin entre Kaamelott et voilà ces gros mythes. Et quelques personnalités ont même posé leur voix. Essayez de reconnaître cet homme. Hé, on se connaît, non? Hein? Michel, Bernard on était à Ménez. l'école ensemble. Exactement, Wow. Julie. Alors là, je suis bluffée. Ah Chapeau. bah si, on le reconnaît. Bernard Ménez, exactement, et à entendre aussi Oxmo Puccino ou encore Joyce Jonathan. Alors si je vous parle de cette série, c'est parce qu'elle est réussie, et elle est réussie parce que derrière l'humour et l'ironie, c'est en fait nos petites vanités du quotidien qui sont dénoncées. Vous savez, l'envie de devenir célèbre, les faux semblants, les faux amis, le règne de l'apparence. 30 épisodes qui sont pas de qualité égale, mais c'est absolument réjouissant de voir ce type Ouais, de c'est frais, en tout production cas. sur le web. Moi, j'en redemande tous les jours. Voilà, ça s'appelle donc Pigeons et Dragons, Oui. le nom est génial, et c'est sur le site d'Arte, Voilà. Arte Créative. Julie, un message pour vous? Hé, on se connaît, non? Merci beaucoup. On le reconnaît. Les kiosquières, et à demain.